Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. À mes côtés se trouvent des online business managers. Elles vous diront elles-mêmes comment elles s'appellent. Peut-être qu'elles ne s'appellent pas toutes online business managers. En tous les cas, elles ont comme point commun d'avoir participé à la Duopreneur Academy et de faire ce métier depuis déjà plusieurs mois, plusieurs années pour certaines. Et j'avais à cœur, en tous les cas, en organisant cette table ronde avec Caroline à mes côtés. Donc Caroline est aussi OBM et elle travaille aussi pour le projet Duopreneur. On avait en tous les cas à cœur de montrer la diversité des visages des online business managers en France ou en francophonie pour élargir les frontières. Donc c'est l'occasion d'avoir une conversation entre nous à cœur ouvert autour d'un café, comme on peut avoir lorsqu'on se rencontre périodiquement, chaque mois en tous les cas au minimum, pour échanger sur nos métiers respectifs. Je vais leur laisser la parole. Je vais demander à chacune d'entre elles de se présenter et ensuite, on ira dans le vif du sujet de leur quotidien d'online business manager. Alors, j'ai envie de commencer par Caroline, puisque Caroline, elle est aussi OBM et elle travaille aussi avec Duopreneur. Donc, je te laisse te présenter et passer la parole aux copines. Super, merci beaucoup Amélie, merci pour ton accueil et merci aux filles d'avoir répondu présente dans cette invitation. Je suis extrêmement heureuse de vous accueillir ici auprès d'Amélie. Donc moi, je suis online business manager, je m'appelle plutôt business manager puisque je travaille essentiellement avec les TPE-PME en local, mais je travaille aussi online avec Amélie notamment et avec aussi une autre cliente qui habite à l'étranger. C'est c'est assez vaste. J'adore ce métier. J'ai été formée par la Duopreneur Academy. J'ai terminé l'année dernière, me semble-t-il. Donc ça fait un an et demi, 2 ans maintenant. Je sais plus exactement, j'ai pas tout à fait compté. Ça a été une vraie révolution pour moi puisque c'est la concrétisation de la somme de 30 ans finalement de métier, de plein de petites facettes de qui je suis qui aujourd'hui peuvent se regrouper et briller pour faire une espèce de boule à facettes un peu sympathique. Donc en tout cas, je mets mes talents, mes zones de génie au service de mes clients et j'adore ça. J'adore particulièrement l'humain. Communiquer avec l'humain, travailler sur la posture, sur le mindset aussi. Donc j'ai une petite facette d'accompagnante aussi de l'humain. C'est aussi pour ça que je travaille avec Amélie sur ce type de projet. Donc, en tout cas, merci de m'accueillir parmi vous et je donne la parole à ma droite, c'est-à-dire à Christelle. Bonjour tout le monde, merci Caroline. Moi c'est Christelle, je suis dans la Duopreneur Academy depuis plus de 2 ans et demi. Je suis CEO depuis, j'avais commencé un petit peu avant, donc ça fait à peu près 3 ans. Euh, un petit peu comme Caroline, j'ai 52 ans, donc j'ai plus de 30 ans d'expérience de vie professionnelle, de l'expertise comptable jusqu'à en étant coach chez Dale Carnegie. Euh, donc, euh, Pourquoi si haut? Tout simplement parce que j'aime l'humain, j'aime le monde entrepreneurial énormément, j'aime pouvoir aider les gens. Et c'était pour moi une façon. J'ai fait 8 ans de marketing de réseau, donc j'ai été monsieur et madame tout le monde à réussir, à atteindre des objectifs et tout. Et je voulais passer à un niveau supérieur. Donc je me suis dit, bah, avec toute mon expérience, bah, je vais pouvoir aider les entrepreneurs, voilà, dans leur mission, dans leur vision. Bah, je mets à leur service toutes mes compétences, que ça soit comptable, managériale, en gestion de projet. Donc voilà. C'est la Duopreneur Academy, ça a été pour moi une révélation, c'est-à-dire que je savais pas ce que je pouvais faire comme métier. Je faisais plein de choses, j'avais plein de compétences, mais je n'arrivais pas à mettre un nom sur ce que je faisais. Et puis voilà, premier rendez-vous avec Amélie, et là j'ai dit, mais oui, c'est ça. Enfin, je sais qui je suis et ce que je peux faire dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, j'ai appris énormément, beaucoup de choses. Ça m'a permis d'avoir beaucoup de structure aussi par rapport à toutes mes connaissances, c'est de savoir les structurer. Et puis surtout au niveau de gestion de projet.
Donc là, j'ai eu un bel apprentissage au niveau de la gestion de projet. Donc voilà, et j'y suis toujours et j'y resterai jusqu'au bout parce que j'aime cette communauté, parce que voilà, tous les profils sont totalement différents. Euh, je vois des évolutions extraordinaires. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Moi, je suis dans les pionnières et je resterai certainement l'une des douanières au niveau du haut-preneur. Merci pour ça. Bah, je vais passer la parole à Jenna. Bonjour à toutes et merci aussi pour cette invitation à cette jolie table ronde. Donc moi, je suis à mon compte depuis 3 ans et ça fera 2 ans cet automne, je crois, que j'ai rejoint du coup la Duopreneur Academy. Alors moi, j'accompagne surtout mes clients dans la gestion financière et la mise en place de tableaux de bord et de process durables. Moi, ce qui me rend unique, c'est ma capacité à comprendre vite et donc, c'est assez drôle, mais j'adore le bazar pour en fait mettre de la clarté derrière. Donc quand c'est le bazar, le bordel, ben, j'aime ça pour mettre un coup de propre et ça a un effet waouh au niveau de mes clients avec ah oui oh là là bah j'y vois beaucoup plus clair ah bah oui c'est mieux alors que bon, voilà il y a une côté un peu gestion rangement gestion optimisation. Et donc j'accompagne surtout des multi-entrepreneurs et depuis 6 mois j'accompagne du coup aussi des solos dans la mise en place de la gestion du passage à la TVA. Donc du coup moi ma façon d'incarner le métier d'OBM c'est l'accompagnement des dirigeants dans la gestion de leur business, surtout côté financier, mais pour être en fait comment dire pour être droit au niveau des obligations, en fait, les obligations fiscales, l'argent qu'on reçoit, est-ce que c'est vraiment à nous, est-ce qu'on peut le dépenser, est-ce qu'on peut investir, voilà, pour être au clair là-dessus. Top. Encore une autre vision du métier d'OBM, une autre interprétation. Merci, Jenna. À qui tu passes la parole? Je passe la parole à Caroline. Merci Géna. Merci Amélie d'avoir organisé une occasion d'échanger entre nous parce que je trouve que c'est toujours précieux ces échanges métiers. Alors moi je suis OBM et je porte complètement l'étiquette parce que j'exerce le métier de gestionnaire d'entreprise depuis presque toujours, en libéral depuis 5 ans. Et passer à l'étape OBM, ça m'a permis d'exercer mon travail essentiellement en ligne. Donc, online business manager, pour moi, ça porte tout son sens. Et ma particularité, c'est d'ajouter à ça un engagement RSE, c'est responsabilité sociétale des entreprises, qui est une dimension qui est importante pour moi, qui remet l'humain au cœur de l'entreprise et son impact sur l'environnement, sur la société dans laquelle il s'insère. Et à l'inverse, l'impact de la société sur l'entreprise, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne peut plus ignorer. La société change vite et c'est plein de conséquences. Voilà. Donc, j'accompagne surtout des solo-entrepreneurs qui sont en phase de transition. Donc, transition parce que ils augmentent la taille de leurs équipes et ils deviennent CIO. C'est un changement de posture, c'est un changement de méthode. Et aussi en transition parce qu'ils veulent incarner aussi cette dimension de responsabilité sociétale. Voilà. Merci, Caroline. Alors, la parole à Mariélie. Merci et ravie d'être là aussi. C'est toujours chouette de parler de ce métier méconnu. Donc moi, c'est Marélie et moi, je me présente aussi en tant qu'OBM, mais j'ai deux versions selon, pour les clients en distanciel, c'est Online Business Manager et pour ceux en présentiel, c'est Office Business Manager. Parce qu'il y a tellement de noms pour ce métier que j'étais un peu fatiguée de galérer à trouver un nom. Donc je me suis dit, je vais garder OBM. Et pour le présentiel, j'utilise aussi parfois consultante en management des organisations. C'est un peu celui qui leur parle le plus. Mais honnêtement, je change tous les 3 4 mois pour tester différents noms. Mais non, parce que c'est vraiment pas connu, donc il faut un peu tester, et puis on voit ce qui prend ou ce qui prend pas. Et donc moi, j'aime beaucoup travailler avec une approche gestion de projet. Donc en général, je travaille sur un projet, par exemple, pour les clients en distanciel, ça va être le lancement d'un nouveau programme d'accompagnement et les clients
vont peut-être chercher des clients pour ce programme. Et j'aime beaucoup aussi pour les clients en présentiel, par exemple, s'ils veulent lancer un nouveau service. Par exemple, là, j'ai un client dans la climatisation qui veut se lancer dans le photovoltaïque. Et en fait, j'aime beaucoup accompagner sur un projet concret parce qu'en fait, en travaillant sur un projet, ça me permet de voir plein d'autres choses sur lesquelles on va pouvoir travailler en parallèle. Et moi, c'est la manière que j'ai trouvée pour pas me sentir submergée par tout ce qu'il y a à faire dans une entreprise. Donc, j'aime beaucoup commencer comme ça. Et ça me permet aussi de tester la collaboration avec un client. Donc, moi, c'est le format que j'ai choisi. Et parce que aussi, j'ai un profil, j'ai fait des études de communication et de rédaction technique. Et jusque-là, j'ai toujours alterné mon travail. Soit j'étais community manager, plus vraiment dans la communication, ou soit j'étais dans la rédaction technique, donc dans l'aéronautique. Et en fait, le métier d'OBM, ça m'a permis de réconcilier les deux. Donc, franchement, c'est le métier parfait. J'ai plus à alterner. Donc, ça, c'est génial. Et bon, voilà, il y aurait tellement d'autres choses à dire, mais c'est le but de cette discussion. Donc, voilà. Oui, et ce que je retiens dans vos différentes approches, c'est que quelquefois on a l'impression que le métier d'online business manager, c'est accompagner les entreprises, la croissance d'entreprise, à scaler, à performer, etc. Mais je pense que dans chacune de vos présentations, la place de l'humain, du porteur de projet, du chef d'entreprise était complètement centrale. Et on se rend compte qu'on accompagne les deux, on accompagne et le chef d'entreprise et l'entreprise à aller mieux. Bien, etc. Donc, c'était chouette d'avoir ce visage-là, en tous les cas, de ce qu'on fait au quotidien. Parce que moi, j'appelle ce métier-là, du coup, duopreneur. Et le duo entre deux entrepreneurs, il est aussi au centre de mon accompagnement. Et comme toi, Marie, j'ai une approche très gestion de projet. Même, même quand je travaille sur des systèmes, je travaille en mode projet aussi, sur un cycle qui est récurrent et qui recommence tous les 90 jours très souvent. Super. Caroline, est-ce que tu veux poser une première question? Bah, justement, en fait, déjà, merci les filles pour votre présentation. Amélie, me semble-t-il, toi, tu es formatrice aujourd'hui et tu offres cette magnifique formation de duopreneur, mais tu as aussi été online business manager. Comment c'est pour toi aujourd'hui? Est-ce que tu as aussi une expérience à partager? Comment te présenter aussi? Est-ce que c'est d'accord pour toi de le faire? Caroline me piège. Oui, absolument. Ben, écoutez, moi, j'ai commencé ce métier-là en 2018 pour répondre à une exigence personnelle où j'avais besoin de plus de flexibilité et de liberté dans mon quotidien personnel en tous les cas. Et quand j'ai lancé ce métier-là, je dois vous dire que je ne savais pas exactement ce que j'allais faire. J'avais des référents de consultante, j'avais des référents d'assistante virtuelle, mais je connaissais pas encore le métier d'online business manager. Je savais que c'était pas tout à fait consultant ce que je voulais faire, pas tout à fait assistante virtuelle. Et donc, je me suis dit, en fait, ce qui m'anime, c'est ce duo, c'est cette vie d'entreprise, c'est l'entrepreneuriat, d'où le nom duopreneur que j'ai créé en pensant avoir inventé un concept. Et en fait, la réalité du marché m'a rattrapée quelques mois après, puisque j'ai découvert qu'il y avait un métier qui était très proche de celui que je faisais pour mes clients, qui s'appelait Online Business Manager, mais j'ai toujours gardé ce mot de duopreneur et je l'aime parce qu'effectivement, ça s'est vu dans vos différents profils, ça veut dire que ça peut inclure et des accompagnements online d'entreprises digitales et aussi des accompagnements d'entreprises beaucoup plus locales. Donc moi, très vite, j'ai accompagné exclusivement des entrepreneurs francophones, web entrepreneurs, infopreneurs, coach, en tous les cas des web entreprises. Et je prenais en charge un rôle très classique d'OBM, très généraliste en tous les cas. Gestion des opérations, gestion de projet, gestion d'équipe, suivi des résultats, avec une petite pointe de marketing digital puisque c'est ma formation initiale. Voilà, et j'ai déposé les gants, c'est comme ça qu'on dit, il y a à peu près un an et demi. J'ai décidé de mettre tout mon focus sur le développement de la Duopreneur Academy. Donc, je ne fais plus ce métier, ça me manque tous les jours. Encore ce matin, je vous ai partagé une offre de mission sur Circle et j'avais tellement envie de postuler pour cette offre de mission en me disant ça a l'air trop cool. Mais voilà, mon focus aujourd'hui est sur la Duopreneur Academy et j'ai cette chance d'être entourée par vous, qui êtes brillante dans votre quotidien et de pouvoir vivre ce métier par procuration. Donc ça, c'est chouette. Je vous rends le micro. Je vous laisse parler de votre expérience à vous. Merci Amélie, merci pour ta présentation. Ce qui nous réunit en fait tout aujourd'hui, c'est vraiment bah, Amélie déjà, la Duopreneur Academy et le fait que nous soyons aussi en master. Donc c'est-à-dire la certification est passée et aujourd'hui
on a décidé, je dis on parce que je fais partie aussi de ce master, on a décidé de continuer l'aventure Duopreneur, de former un groupe plus restreint, plus petit, en fait, par rapport au gros groupe de Duopreneur Académie, premier échelon, on va dire, si je veux m'exprimer ainsi. Et aujourd'hui, on est toutes en activité, on vit toutes à plein temps de notre activité d'online business manager et là de duopreneur. Et là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir partager pour ceux qui vont nous regarder les différentes facettes en fait de qui nous sommes. Donc j'entendais tout à l'heure que tout le monde avait vraiment l'humain au centre et ce qui est quand même vraiment chouette. J'entendais aussi que Marélie, tu avais vraiment une façon bien à toi avec Amélie, une façon bien à vous de commencer dans une entreprise, que Jenna est vraiment focus financier, on a du focus RSE, on a aussi un profil assez généraliste marketing financier avec Christelle, mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui, les filles, vraiment votre unicité? C'est-à-dire, c'est quoi le truc qui fait que on vous appelle vous plutôt qu'une autre? Voilà. Et je vais vraiment laisser la parole libre se faire, si vous êtes d'accord, sans forcément vous interroger les unes après les autres, donc pour que ce soit fluide. Est-ce que c'est OK pour vous? Donc voilà, qu'est-ce qui fait vraiment aujourd'hui votre spécificité dans ce métier? Qui se lance? Si je peux commencer, moi je pense que ce qui nous caractérise chacune, c'est un ton de voix. Pour le dire simplement et de façon synthétique, en fait, on a chacune une manière d'approcher le travail de notre propre entreprise et donc du coup en projection, d'accompagner les entreprises qui nous consultent on va avoir les unes ou les autres ou beaucoup d'expérience ou beaucoup de dynamisme ou un certain calme ou voilà, en fait, tout ce qui émane de nous, l'énergie qu'on dégage, ça va faire tout simplement un effet aimant avec un type d'entreprise qui va venir vers nous ou vers une de nos collègues sans friction. Mhm. Oui, c'est tout à fait ça. Quelqu'un a un autre avis ou bien une spécificité différente ou un point de vue différent pour compléter celui de Caroline? Oui, moi, je dirais que c'est surtout ce qui fait en tout cas venir les clients à moi, c'est ce côté de la confiance, l'intégrité, se sentent en sécurité. En fait, ils nous confient le double des clés de leur entreprise. Donc, c'est important de montrer en fait qu'ils peuvent nous faire confiance et que nous, on va faire de notre mieux pour les comprendre et pour les aider en fait à les soutenir en fait dans le développement de leur business. Et moi, je trouve que ce qui est de plus important, c'est ça, c'est ce côté-là de confiance, de ce bras droit sur qui il peut se reposer, même se confier, parce qu'en fait, très souvent, ce qui ressort en fait de nos clients, c'est qu'ils peuvent se sentir seuls en fait. Mhm. Ils apprécient également, ça vient de me revenir, hein, ce qu'ils apprécient également, c'est que comme ils savent qu'on travaille pour d'autres entreprises, ils savent qu'on connaît d'autres coulisses, d'autres outils, d'autres façons de faire. Et donc j'ai donc des clients qui me disent mais du coup oui alors sans dire ce qui se passe hein, chez mes autres clients, je garde quand même la confidentialité. Et ben je peux savoir si cet outil pourrait faire l'affaire ou pas. Donc en fait et je sais plus qui en a parlé tout à l'heure, on gagne en compétences en fait à chaque fois qu'il y a un nouveau projet ou un nouveau truc. Sans cesse on apprend et je pense aussi cette façon-là de toujours apprendre, toujours monter en compétences, toujours nous développer, et ben ça apporte en plus du coup à nos clients parce que ça leur donne déjà on est plus réactif, on connaît plus de choses et voilà. C'est un peu C'est un peu une boule de neige, quoi. ouais, c'est ça. Boule de neige. Oui, oui, tout à fait. C'est ça, et puis on amène avec nous des valises d'expérience. Par exemple, il y a peu de temps, j'ai fait une mission de recrutement pour une agence de com. Et en fait, les associés, pour elles, c'était beaucoup d'émotion de faire ce recrutement parce qu'il y avait un enjeu pour leur agence, mais un enjeu émotionnel parce qu'elles allaient choisir des gens qui allaient collaborer avec elles au quotidien. Donc, cette charge émotionnelle, en fait, c'était un handicap dans la procédure, dans le processus de recrutement.
Donc, elles ont fait appel à moi et moi, des entretiens de recrutement, j'en ai fait des dizaines, peut-être encore plus que ça, peut-être trois chiffres. Et donc, du coup, moi, j'ai intégré un process et j'ai pu aborder ces entretiens-là avec un filtre qui leur a assuré la sécurité de choisir la bonne personne en dehors de tous les biais cognitifs qu'on connaît bien sur une mission de recrutement. Donc, ça apporte de la sécurité aussi, que nous, on soit un peu des, euh, des techniciennes sur les missions qu'on prend en charge. Des techniciennes, merci Caroline, et des techniciennes et aussi ce pas de recul quelque part qu'on peut avoir, ne pas être spécifiquement dans la structure. Marie-Lie, Christelle, est-ce que vous avez un Mm. avis là-dessus justement? Oui. Euh, Moi, je suis plus vue comme mentor, sparring partner au niveau des dirigeants parce que je vais être vraiment là pour les mentorer, pour vraiment qu'ils prennent leur place de CIO, qui sortent de ce micromanagement. Euh, je les aide à reprendre, enfin, à prendre cette posture ou à reprendre cette posture. À la base, ce sont des fondateurs, ce sont des personnes qui ont créé soit une formation, soit un produit, une agence. Et puis, ben, moi, avec mon arrivée, effectivement, ils ont besoin que je puisse évidemment gérer les équipes, bien mettre les choses en place, mettre en place des process et tout. Mais il faut absolument aussi que le dirigeant puisse prendre cette place de CIO. Donc, c'est un vrai chef d'entreprise. Donc, de fondateur, il faut qu'il passe chef d'entreprise. Et là, il y a tout un mindset, toute une posture de leader, de leadership à prendre. Et moi, j'ai une cliente qui un jour m'a dit, bah, écoute, Christelle, bah, je préfère maintenant que nos réunions, quand on les a ensemble, bah, qu'on puisse discuter, que tu puisses me mentorer parce que ça va beaucoup plus loin. Tu m'apportes beaucoup plus lors de ce moment que de parler, par exemple, d'un projet où il en est ou quoi que ce soit. Donc, euh, donc moi, je suis vraiment de ce côté-là et j'ai aussi cet aspect visionnaire stratégique par rapport à bah, mes plus de 30 ans d'expérience. J'ai côtoyé de grandes entreprises et tout ça. Et c'est vrai que je comprends vite ce qu'ils veulent, où ils veulent, la mission qu'ils veulent faire. Et aussi, on est un petit peu le petit bâton qui va leur dire, ouais, c'est bien, tu as mille et une idées, c'est top, mais c'est pas le moment. Il faut un peu les recadrer en leur disant, voilà, on va finir ce projet et après, on fera l'autre projet pour telle et telle raison. Donc voilà, c'est aussi, on est un peu le garde-fou aussi de tout ça, c'est-à-dire de recadrer les choses, de pas les laisser partir de droite, de gauche, parce qu'on commence, mais on finit jamais vraiment les choses jusqu'au bout. Et voilà, une société, une entreprise qui a un process qui va de A jusqu'à Z et que les choses filent droit, ben, c'est tant mieux. Et si un projet, il va jusqu'au bout et que les choses, voilà, on a le retour de ce projet et tout ça avec les KPI et tout, là, on a fini le projet. OK, maintenant, on passe à autre chose. Voilà, c'est ce que je voulais un petit peu rajouter. Ouais, merci Christelle, c'est super intéressant et c'est vrai que cette place de mentor que tu as, que tu prends, que je vois aussi sur les réseaux sociaux là, c'est vraiment super important dans une entreprise et c'est vraiment chouette que tu puisses nous parler de ce profil-là aussi aujourd'hui. Donc merci. Marélie? Oui, alors moi, ils viennent beaucoup me voir pour mon approche entrepreneuriale et je me suis rendu compte qu'avant, j'avais beaucoup tendance à mettre en avant mes compétences, mais c'est pas ce qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est notre manière de faire à nous et c'est nous. Et depuis que je parle un peu plus de mes valeurs ou que j'intègre ça dans les exemples que je donne, en fait, ça leur parle beaucoup plus. Un exemple, souvent, je les rassure que moi, j'aime bien être créative, sortir du cadre quand c'est nécessaire. Il y a des clients qui ont besoin, avant de se lancer dans un projet, d'avoir tout le rétro-planning détaillé, quand d'autres ont besoin de se lancer et dans l'action, on structure les choses. Et en fait, c'est vraiment l'idée. Et quand on est OBM, c'est pas évident parce que moi, ça m'arrangeait très bien de me cacher derrière mes clients, derrière mes compétences. Mais en fait, il y a aussi le côté où il faut aussi se mettre pas se mettre en avant, mais un autre mot que j'aime bien, c'est rassurer les CEO en face, en fait, les rassurer sur ce qu'on peut leur apporter, sur notre profil. Et ça, c'est pas évident, parce qu'en tant qu'OBM, encore plus, on aime travailler dans l'ombre. Mais il y a quand même une partie du job de parler de son métier, de parler de soi, mais en vue de promouvoir nos services. Mais ça, c'est pas évident. Mais en tout cas, plus on le fait, plus ça aide nos
nos clients et nos prospects à comprendre notre unicité, justement. Donc ça, c'est quelque chose dont je m'en suis rendu compte récemment, d'essayer de moins me cacher derrière mes compétences et plus parler aussi de moi, de mes valeurs, de mon approche unique. Et c'est aussi ça qui est chouette, de voir que nous, là, on est six et on a tous une approche différente, quoi. Non, mais tout à fait. Merci Marélie, c'est super. Ça conclut vraiment entre guillemets ce que tout le monde vient de partager parce que quand on commence, Caroline qui nous parle d'énergie et toi qui parles aussi d'une certaine posture, finalement, vous avez toutes et on a toutes, je m'intègre dedans bien évidemment, on a toutes aussi une posture parce que quand on accompagne un CEO, un chef d'entreprise, un solo, peu importe les cibles de chacune, c'est aussi hyper important de pouvoir avoir soi-même sa propre posture, d'avoir pu travailler aussi sur soi où on en est. Et c'est aussi un peu l'idée du module, d'un des modules dans la Duopreneur Academy, où on va venir vraiment travailler sur sa propre entreprise, mais ça passe avant par soi, qui on est, qu'est-ce qu'on veut pas, etc., etc., son propre positionnement. Et, comment dirais-je, et c'est à partir de cet instant-là aussi, et bien sûr dans l'expérience, que les choses se forgent aussi, évidemment. Comment, dans vos propres expériences à chacune, est-ce qu'il y a une expérience ou une cliente ou quelque chose que vous avez vécu où vous êtes vraiment rendu compte, parce que là vous avez tout dit, moi je me sens bien, ça y est, c'est mon job, je le garde jusqu'à la fin, enfin je globalise un peu, hein, bien évidemment, mais qu'est-ce qui vous a, on a souvent des preuves de ce en quoi on croit. Quelle est la preuve dont vous vous rappelez et vous vous êtes dit, non mais ça, c'est vraiment, là, je me sens vraiment chez moi, je suis vraiment à ma bonne et à ma juste place. Alors, si je peux me permettre, moi, je vais te donner une de mes dernières preuves que j'ai eues. Grosse collaboration pendant plus d'un an. Le, donc, le CEO a repris sa place de dirigeant et tout. Et au bout d'un an, il m'a dit, je te remercie. Franchement, j'ai repris cette posture, j'ai repris mon poste. Tu m'as mis des head-off partout. Aujourd'hui, j'ai une structure qui fait que bah, tu as tellement bien fait ton travail. Bah, je pense qu'il faut qu'on arrête notre collaboration parce que les choses ont été faites. J'ai évolué moi-même. Euh, et aujourd'hui, ça m'a permis de voir d'une autre façon de diriger, de la façon dont j'ai envie de diriger. Donc, bah, pour moi, c'est positif. Ah bah C'est oui. positif parce que j'ai vraiment fait mon job. La mission s'est arrêtée, mais parce que j'ai fait mon job. Hmm. Ah, c'est beau, Bravo. ça c'est une belle preuve. C'est difficile les fins de collaboration parce qu'on s'attache tellement à nos clients. Souvent, on les Oui. accompagne, comme tu dis, pendant des mois, pendant des années. Mais quelquefois, oui, ça veut dire qu'on a bien réussi la collaboration parce qu'elle a su évoluer et prendre une nouvelle direction. Donc, ouais, ça, c'est une super preuve, effectivement. Bravo, Christelle. Bah, j'ai un peu le même exemple et c'est pas évident à vivre émotionnellement, mais pareil, on a arrêté une collaboration avec un client en fin d'année dernière, fin 2027, après 3 ans. Et le côté émotionnel, j'adorais l'équipe. Après la vague émotionnelle de deuil aussi, de plus les côtoyer au quotidien, j'ai formé ma remplaçante et en fait, ça a été une des plus belles parties de la mission de pouvoir transmettre, donner les clés de la maison à ma remplaçante. Et maintenant, j'échange avec elle et ça se passe bien. Et aussi, ils m'ont remercié d'avoir laissé la maison bien rangée, entre guillemets, parce que sa prise de poste, en fait, elle s'est fait beaucoup plus vite que ce que les dirigeants pensaient. Et en fait, je me suis dit, waouh, mais c'est là où j'ai réussi mon travail, en fait. Euh, Ouais, en fait, c'était. Sur le moment, c'était un peu dur de les quitter, mais en fait, avec le recul, je suis très fière de cette mission et qu'elle se soit terminée dans ces conditions-là. Donc, c'est un peu paradoxal, mais je rejoins Christelle. Ouais, parfois, notre rôle, il est pour un temps, parfois un temps plus ou moins long, mais en fait, c'est ça. La fin d'une collaboration n'est pas forcément une mauvaise chose, en fait. Donc, voilà. Non. Merci Et j'ai Marie. appris à m'arrêter. Hein. J'ai appris à... Voilà, au départ, ça a été compliqué parce que voilà, on a de l'émotionnel, énormément d'émotionnel avec nos clients. Euh, donc, on s'engage, on s'intègre, euh, on fait vraiment, enfin, moi, j'ai toujours travaillé avec mes clients de la même façon et même des fois beaucoup plus que si c'est ma propre entreprise.
Donc, je portais vraiment leur projet, leur mission pour eux. Donc, j'avais un réel engagement. Mais avec de la prise de recul, euh, il y a toujours quelque chose de positif. Et puis, ce message qui m'a laissé en me disant, OK, maintenant j'ai pris ma place et j'ai fait les choses, ben voilà, on s'en va. Et on arrête et tu t'envoles et moi je m'envole. Va faire profiter à d'autres aujourd'hui ton savoir ou quoi que ce soit. Donc, mais Ouais, je t'accorde qu'au départ, c'était un peu difficile. c'est vrai. Mais en tout cas, la preuve concrète, c'était qu'un des associés m'a laissé un vocal de 14 minutes sur WhatsApp pour me remercier, alors qu'il était connu pour être jamais bavard, jamais montrer les sentiments. Donc ça, c'est la petite victoire perso. J'ai la preuve de ah, j'ai eu un vocal de 14 minutes de l'associé qui montrait jamais trop ses sentiments et tout. Un podcast à conserver. Et au-delà des fins de mission, effectivement, qui peuvent être joyeuses, parce que si une collaboration réussit, est-ce qu'il y a des choses que vous avez organisées peut-être, Caroline ou Gina, ou mis en place? Ouais, moi, je veux bien rebondir sur ce que Jenna, tu as dit tout à l'heure. Tu disais qu'en fait, la dimension de confiance était vraiment un facteur décisif pour commencer la collaboration. Tu as même utilisé l'expression, il nous donne les clés. Moi, j'aime bien aussi construire ma mission dans la perspective de leur rendre les clés. C'est-à-dire qu'en fait, chaque chose que je fais est tracée et réutilisable de façon à ce qu'ils puissent avancer en autonomie. Moi, j'aime beaucoup prendre une mission et j'aime beaucoup la terminer parce que j'ai le sentiment d'avoir fait ce à quoi je m'étais engagée et que la situation, une fois que je sors de l'entreprise, est améliorée, un palier a été passé et ils ont les moyens de continuer avec moi peut-être sur une autre mission ou avec une autre OBM parce que un autre profil sera mieux pour eux à ce moment-là. Voilà, moi ça j'aime beaucoup être OBM en mission. Super, merci Caroline. Et Jenna, est-ce que tu veux rebondir sur ça? Bah, tout à fait, je trouve ça très drôle parce que ça me parle et ça ressemble du coup aussi à une expérience vécue avec donc un multi-entrepreneur qui avait donc plusieurs entreprises. C'était le bazar, la carte bleue de machin avait servi à truc, fallait refaire les machins, le courrier, ça se mélangeait entre les boîtes. Mon client dirigeait pas son entreprise parce qu'il s'occupait que de faire le pompier de service je sais pas moi toujours vouloir comment dire gérer dans l'urgence en fait ses documents, savait pas où c'était rangé, il perdait beaucoup de temps, ça lui faisait une grosse charge mentale. Et en fait, je l'ai accompagné pendant un an où il avait plus à s'en occuper parce que je lui ai mis en place moi toute cette organisation, voir ce qu'on pouvait mettre en place comme outil, automatiser remettre aussi dans l'ordre, parce que bien évidemment, il y avait de la compta qui était en retard, il y avait son comptable, il lui répondait même plus, donc du coup, il y avait même des frictions, donc bon, c'était un peu chaotique. Et en fait, au bout d'un an, pas pareil, je l'ai très mal vécu d'abord, mais effectivement, c'est ça qui fait que c'est le résultat où elle m'a dit, mais bah c'est trop bien quoi. Enfin, ça y est, je me sens de reprendre. Et en fait, j'ai dû la former sur ce que j'avais mis en place pour qu'elle reprenne les rênes. Alors après. On en a rediscuté il y a pas longtemps, donc ça fait déjà 2 ans, mais on en a rediscuté il y a pas longtemps où elle dit, bah, du coup, elle a pu déléguer parce que c'était déjà tout propre. Donc le process que j'avais utilisé pour lui apprendre, enfin un process pour lui montrer comment utiliser ses propres process, bah, elle a pu les utiliser pour ensuite le déléguer. Et donc en fait là, il y a eu, et je l'avais pas vu comme ça, mais elle a repris sa place en fait de dirigeante, de comment reprendre. On revient avec cette histoire d'un peu de bazar où c'était à nouveau clair et propre et à jour. Et donc, elle a pu reprendre cette place-là, de reprendre les rênes. Elle avait besoin de cette structure parce que, comme beaucoup, on n'apprend pas à être entrepreneur. On fait le métier pour faire notre métier sans savoir tout ce que ça peut représenter derrière en différentes casquettes. Et là, il y avait ce besoin-là. Et effectivement, pour moi, le après-coup de fait de terminer une relation une collaboration d'un an, c'est que quand je lui montrais, elle était, mais je la voyais émerveillée, ah bah c'est trop bien, et puis quand je clique là, ah bah non, mais c'est trop bien, mais c'est parfait, enfin, donc du coup, ouais, c'est chouette. Et c'est fou, merci Jenna, c'est fou de voir qu'en fait dans vos quatre témoignages,
Le moment où vous vous êtes senti vraiment à la bonne place et où ça fait le déclic, c'est entre guillemets, hein, aux fins de collaboration finalement entre Caroline qui dit moi je veux donner les clés directement, Christelle, Maërélie et Jenna où vous avez dit bah en fait en fin de collaboration je me suis vraiment aperçue que j'avais bien fait mon job, que j'étais là pour ça. Donc en fait est-ce que c'est comme un cycle finalement. C'est à la fin de ce cycle, ok, bah là je vois que tout ce que j'ai mis en place, tout ce que vous avez collaboré à mettre en place, et bien finalement ça porte ses fruits et c'est ça qui est extraordinaire. Et j'ai une petite question. Est-ce que ça vous arrive d'aller regarder une masterclass, d'aller piquer une petite formation aujourd'hui dans la Duopreneur Academy? Comment est-ce que, ou alors vous êtes en autonomie, en super glisse tout le temps, comment est-ce que c'est pour vous en un mot? Christelle, si je peux me permettre de commencer par toi. Euh, alors moi, je reviens souvent sur la pulsation trimestrielle, donc la méthode EOS, tout simplement parce que moi, je me spécialise beaucoup ces derniers temps dans les audits et, euh, et cette méthode-là me permet aussi de... Alors, j'ai la méthode, mais le fait de revenir dedans, comme les dirigeants ne sont pas les mêmes, les visions ne sont pas les mêmes, les équipes ne sont pas les mêmes, c'est comme quand on lit un livre, on a l'impression à chaque fois de le redécouvrir. Et moi, quand je reviens dans cette méthode-là, j'ai toujours l'impression de redécouvrir quelque chose. Un mot qui va mieux résonner parce que j'ai ce client-là, j'ai ce type de profil-là, et aujourd'hui, ça va résonner pour moi. Hmm. Donc c'est surtout sur tout ce côté-là. Et je regarde toutes les masterclass auxquelles je ne participe pas parce que je trouve que on a des intervenants impressionnants qui viennent, qui nous donnent vraiment des astuces, c'est vraiment donné quoi. On vous donne les tips, on vous donne tout pour pouvoir réussir. Et non, il y a vraiment du qualitatif aussi au niveau des masterclass, des intervenants et tout, chose qu'il n'y a pas partout, hein. Ça faut le Hmm. savoir. Merci Christelle. Marélie, est-ce que ça t'arrive de aller Oui, moi je reviens beaucoup sur le module qui explique la définition du métier avec les quatre piliers, notamment la gestion de projet, suivi des performances. Je les connais par cœur maintenant. Bon, je vais pas prendre votre temps là, mais et en fait, parce que là, comme j'ai arrêté une collaboration il y a quelques mois, bah, je recommence et du coup, je me retrouve dans la situation d'expliquer mon métier bah, soit aux dirigeants mais aussi aux équipes, parce que là, je suis en pleine réunion à faire des 1 à 1 avec l'équipe, mais du coup, ils se demandent, mais c'est qui cette fille qui débarque, qui va nous superviser et tout. Et aussi, de plus en plus, on me demande de parler de mon métier, voilà, à des tables rondes ou à l'extérieur, et puis même dans ma famille, enfin, à d'autres cercles que notre cercle d'OBM. Donc, en fait, comme j'arrive pas à l'expliquer, ce module, il m'aide beaucoup pour mettre en mots ce qu'on fait. Parce qu'honnêtement, je trouve ça hyper dur d'expliquer ce qu'on fait, parce que c'est des choses qu'on fait naturellement et en tout cas, la Duopreneur Academy, enfin, ce module-là en particulier, c'est celui sur lequel je reviens le plus, je pense. Merci Marélie. Jenna? Alors moi aussi, oui, je reviens sur les masterclass, les partages d'expériences. Je trouve ça très enrichissant. C'est ce qui m'intéresse le plus une fois que le gros en fait de la théorie a été vu. Ça m'est arrivé de retourner sur le self-care et le CEO Day parce que moi, c'était mon gros enjeu de ne plus me laisser submerger, de me laisser de la place. Donc, je suis retournée les voir. Mais voilà. Et le côté aussi mindset, positionnement. Hmm. Ok, et Caroline, du coup, pour toi? Alors, en dehors des notes que j'ai prises pendant tout le cycle de formation, parce que j'en ai pris des tonnes, je retourne régulièrement voir les études de cas clients quand je me trouve face à des clients dont je ne connais pas la spécialité. Je pense, euh, il y a eu une étude sur l'édition d'un livre, sur des choses comme ça, des choses qui sont vraiment techniques. Enfin, en tout cas, j'imagine toujours quand je vais commencer la collaboration qu'il y a des aspects techniques qui peuvent m'échapper parce qu'on ne connaît pas tous les métiers. Et du coup, avoir cette ressource, me dire, ah, je vais aller chercher dans la bibliothèque d'Amélie, je vais sûrement trouver quelque chose. Voilà.
La bibliothèque d'Amélie, j'adore. On va rebaptiser ça comme ça. On Ça va s'appelle la rebaptiser. bibliothèque des masterclass, elles en parler d'autres choses, mais il y a la bibliothèque des masterclass. Et je pense que ce qui vous nourrit aussi, c'est surtout les échanges entre vous. Je sais que vous continuez à vous voir chaque semaine pour la plupart, et ça, ça vous nourrit. On arrive à la fin de cette table ronde parce qu'il y a les quatre autres qui attendent dans la salle, dans la salle d'attente. Il y a un truc que j'ai noté sur mon cahier et j'ai trouvé ça génial que vous l'exprimiez sans que j'ai besoin de vous demander. Très souvent, il y a comme un... Les gens sont un peu sceptiques quand j'explique que j'interviens en tant que bras droit pour des entrepreneurs de manière fractionnelle, distancielle, asynchrone. Et il y a cette petite zone de méfiance pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ces entreprises qui sont un peu digitalisées et qui me disent, mais je ne comprends pas comment tu peux avoir de l'impact, comment tu peux être aussi totalement dédié à la cause de ton client si tu n'es pas 100% dans l'entreprise en tant que salarié CDI à temps plein. Et j'ai tellement aimé vos différents partages à toutes et à plusieurs moments, vous avez parlé de confiance, de liens très forts qui se tissent avec un client. Il y en a une qui a parlé aussi d'engagement, comme si c'était sa propre entreprise. Et ça, effectivement, les gens de l'extérieur ont du mal à le comprendre, mais c'est tellement, rien qu'en vous parlant, j'ai des frissons parce que c'est tellement ce qu'on vit en fait au quotidien avec l'équipe de nos clients. Nos clients, on arrive vraiment à tisser des relations extrêmement fortes, Mm. à mettre en place une culture d'entreprise. Oui, il y a des personnes avec lesquelles j'ai collaboré, des assistantes virtuelles, moi personnellement, avec lesquelles j'ai collaboré quelques heures par semaine, mais pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et je suis beaucoup plus proche d'elles aujourd'hui que certains collègues avec lesquels j'ai pu collaborer quelques années dans des entreprises classiques. Au contraire, je trouve que c'est une vraie chance pour les chefs d'entreprise d'avoir des personnes comme vous qui continuent à se former, ça vous l'avez mentionné aussi, à être expertes sur certains points et à pouvoir vraiment bénéficier de cette expertise-là dans un cadre bien défini et d'avoir toutes ces influences externes. J'ai vraiment, vraiment adoré ce partage-là. Et le dernier mot que je voulais vous partager aussi, j'ai aimé quand vous avez brossé vos différents portraits, c'est qu'on se rend compte en vous écoutant que on évolue comme ça sur une échelle avec nos clients qui va de la stratégie, qui est essentiellement habituellement portée par notre client, mais qui s'en remet aussi à nous pour échanger sur cette stratégie avant de prendre sa décision finale, et l'exécution, qui est plus l'équipe en général qui fait l'exécution, mais on le voit, certaines d'entre nous sont extrêmement présentes au moment de la stratégie, et d'autres vont aussi aimer mettre les mains dans le cambouis, mettre en place des choses, implémenter des outils ou faire quelques tâches aussi d'exécution. Et c'est OK comme ça. Et en fait, ça correspond à qui vous êtes et surtout aux clients qu'on sert. C'est vrai que dresser un portrait d'une OBM, c'est compliqué. Expliquer le quotidien d'une OBM, c'est compliqué parce qu'on pourrait encore continuer à parler des heures et des heures ensemble et on se rendrait compte qu'on n'a pas tout à fait le même emploi du temps ni la même manière d'accompagner. Et ce qui est ultra, ultra important, c'est au moment où deux personnalités se rencontrent, se rejoignent et créent quelque chose d'encore plus fort que s'il y en avait une seule, au-delà des compétences que chacune vous pouvez avoir. Et ça aussi, c'est vraiment ressorti. Est-ce que on fait un dernier tour de table pour faire un mot de la fin? Qu'est-ce qu'on aurait envie de vous demander? Est-ce que vous préférez peut-être dans ce métier d'OBM au quotidien ou dans ce que ça vous a peut-être permis d'évoluer aussi au fur et à mesure? Parce que effectivement, on veut garder ce métier toute notre vie, mais je sais que certaines d'entre vous ont beaucoup évolué depuis quelques mois, quelques années, ont fait des pivots dans leur activité. Donc dites-moi, qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce métier-là? Et pourquoi vous continuez à le faire avec autant de cœur et d'enthousiasme? Bon, je vais commencer. Moi, j'ai fait une grosse évolution hein, depuis que je suis rentrée. Aujourd'hui, je fais principalement des audits sur 3 mois minimum. Je délivre les plans d'action et après, je mets je mets les CEO en rapport avec les OBM qui vont vraiment correspondre aux besoins, aux priorités par rapport au plan d'action. Euh, Moi, le métier de d'OBM, CEO, peu importe comment on l'apprend, euh, ça m'a permis de me rendre compte d'une chose, euh, c'est qu'aujourd'hui, ouais, on est le bras droit, on est vraiment là pour gérer les équipes, pour gérer les projets,
Mais il y a une chose qui est importante, c'est que le dirigeant, c'est lui qui donne le cap, vraiment, dans son entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui, ce rôle d'OBM, au-delà de l'accompagner dans ses projets, dans ses équipes, doit l'accompagner lui, dans son projet, dans ce qu'il a mis en place et tout ça. Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui, je suis plus dans cet accompagnement-là au niveau des entrepreneurs. Mais voilà, on n'est pas, ça va bien au-delà. On n'est pas que dans l'opérationnel. Il faut aller au-delà. Il faut vraiment aller au-delà parce qu'on est toutes capables, à un moment ou à un autre, d'avancer et d'apporter notre pierre à l'édifice au niveau des CIO. C'est beau. Christelle, c'est qu'effectivement, ce que tu aimes, c'est faire émerger cette vision et faire en sorte qu'elle se concrétise. Bon. Qui veut prendre la parole? Marie, pour le petit mot de la fin, qu'est-ce que tu aimes dans ce métier-là? Je pense à ce que j'aime dans ce métier, bah déjà on s'ennuie jamais, donc ça c'est chouette parce que les projets changent, nos journées sont jamais les mêmes. Et je pense que j'aime beaucoup, c'est à quel point ça me fait évoluer personnellement aussi. Là, en ce moment, par exemple, je travaille beaucoup la manière dont je délivre un message parce que parfois, j'ai beau donner un plan d'action à mes clients, ils vont pas le suivre. Et en fait, je me rends compte que le leadership aussi, parfois, l'idée de comment on peut inspirer les équipes. En fait, le visionnaire, il a quand même, c'est son rôle dans l'entreprise. Mais moi, dans ma relation avec les chefs d'entreprise, l'énergie n'est pas la même selon comment moi je vais apporter certaines informations, à quel moment je vais l'apporter. Et je pense que, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un métier humain. Et ça, c'est ce que j'aime trop au-delà des process, de la structuration. C'est tellement beau de voir l'évolution des dirigeants. Moi, je pense à un qui a un TDAH et qui était tellement pas organisé. Et là, qui me dit qu'il est organisé quand je le vois arriver à planifier sa semaine. Et c'est beau de voir la transformation des dirigeants, en fait. Ouais, la plus belle chose, au-delà du fait qu'on s'ennuie pas et tout, le avant-après. Et waouh. Oui, alors moi, ce que j'aime, c'est que bah, j'apprends sans cesse, et je trouve qu'il y a du donnant-donnant parce que je donne en fait à mes clients, mais moi je reçois indirectement parce que donc j'apprends, soit parce que c'est sur le milieu du métier auquel il est, enfin dans le métier qu'il est, donc j'ai l'impression de faire pas différents métiers, parce que mon métier à moi il est toujours le même, et comme c'est dans différents secteurs, bah, j'ai accès en fait à des coulisses auxquelles j'aurais jamais eu accès en étant resté salarié. Et également, en étant avec cette posture d'OBM, bah, j'apprends aussi sur moi, sur mon business, sur ma gestion. Et enfin, voilà. Donc c'est moi la montée en compétences constante, ce que j'aime. Moi, Caroline. je te rejoins complètement, Jenna, parce que ce qui me touche, moi, dans cette façon d'exercer ce métier, c'est l'amélioration continue. Principe un peu japonais du fait que, voilà, ça progresse. Quoi qu'on fasse, il faut le faire dans une perspective de progression. On n'est pas juste là pour débloquer une situation, mais apporter un plus toujours. Donc, ça s'applique à nos clients, puis ça s'applique à nous-mêmes. En fait, ce processus de formation continue, permanente, c'est quelque chose qui est très épanouissant. Mm. Caroline, je te laisse le mot de la fin. Alors moi, ce que j'aime, c'est les gens, en fait. Voilà. Moi, j'aime les gens, j'aime la posture, j'aime surtout aussi, comme vous, hein, les filles, euh, la remise en question, ma propre remise en question et comment est-ce que je peux être encore plus en service et plus efficiente, efficace, efficiente, toujours en préservant aussi ma propre énergie, mon propre rythme et comment est-ce que j'apprends à jouer, à dealer aussi entre les deux. Et je m'ennuie jamais aussi. Voilà, c'est un combiné de tout le monde et j'adore m'occuper du, entre guillemets, de accompagner vraiment le chef d'entreprise, le dirigeant. C'est aussi mon petit truc que j'adore. Donc, pour rien au monde, j'arrêterai ce métier. Il évoluera évidemment avec moi. Euh, mais voilà, voilà pour mon petit mot à moi. Super. Bon, ça donne envie hein, de faire ce métier-là. Malgré, bon, on doit quand même être honnête, il y a quand même beaucoup de charges hein, mentales en tous les cas dans notre métier parce qu'on porte aussi les soucis de notre client et le stress de l'équipe, mais malgré tout, c'est un métier tellement épanouissant à tous les niveaux, j'ai envie de dire. Je pense pas mentir hein, quand je dis que matériellement, émotionnellement, intellectuellement, c'est vraiment un chouette métier.
Merci pour ce partage. J'aurais Merci. adoré continuer des heures avec vous. Je sais qu'on va continuer sur Circle entre nous, en privé, mais c'était chouette d'ouvrir vos portes de vos entreprises respectives. On a bien compris que vous aussi, vous étiez des entrepreneurs avec une vraie entreprise et c'était aussi ce qui faisait la différence et qui était important dans nos collaborations avec nos clients eux-mêmes entrepreneurs. Donc, merci pour tous ces partages et on se reparle très vite. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Merci les filles.